Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, l'émission qui décrypte l'actualité immobilière. Aujourd'hui, on met MaPrimeRénov' sur la sellette. Alors, les chiffres de 2024 sont sans appel. Malgré les efforts pour inciter les gens à la rénovation énergétique, seuls 91 374 exactement logements ont entrepris des rénovations d'ampleur contre un objectif de 200 000, soit moins de la moitié. Les rénovations par geste, elles, se sont effondrées de 50% avec seulement 340 000 logements rénovés en 2024. C'est un retour en arrière par rapport à 2023, une année qui était déjà en demi-teinte. Alors pourquoi ce dispositif a échoué à convaincre ? Est-ce qu'il est mal calibré ? Est-ce la faute des propriétaires ? Est-ce la faute des professionnels? Est-ce la faute de l'administration? On va poser ces questions cash à nos invités et j'accueille Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier PAP.fr. Bonjour Corinne. Bonjour. À distance, Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Bonjour Christophe. Bonjour Corinne, bonjour les amis. Et enfin Bernard Cadot, ex-président du réseau Orpi. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bonjour Bernard. Alors Corinne Joly, on commence avec vous. On parle d'un objectif de 200 000 rénovations d'ampleur pour seulement 91 374 réellement réalisées. Pourquoi est-ce que les particuliers ne se saisissent-ils pas de MaPrimeRénov'? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué, trop bureaucratique ou tout simplement pas adapté ou tout ça en même temps? Bon, déjà, on ne peut pas mettre sur MaPrimeRénov' l'intégralité de la faute. La rénovation énergétique, ça demande un financement, ça demande d'avoir choisi le pack de travaux qu'on devait faire et ça demande, dans beaucoup de cas, des décisions en copropriété. C'est ça les trois gros problèmes de la rénovation énergétique et le financement est l'un d'entre eux, mais ce n'est pas le seul, donc on ne peut pas l'accuser de tous les maux. Mais après, ce que vous venez de dire est assez juste. MaPrimeRénov', c'est compliqué, c'est souvent insuffisant. C'est très dépendant de vos revenus, etc. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui, finalement, ne bénéficient pas de beaucoup d'aide. Mais avant tout, c'est vrai que c'est compliqué. Et comme sur les autres points que j'ai cités, et notamment les solutions techniques et la copropriété, on est aussi sur quelque chose de compliqué, bah, ça fait globalement un projet extrêmement compliqué à tous les plans. Donc, les propriétaires, face à ça, ça les rend plutôt attentistes. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Et puis, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les objectifs, parce que je trouve ça assez flagrant. Vous avez dit que l'objectif était de 200 000 et que le résultat était plutôt de 11 000. Donc, on est déjà bien en dessous de 91 000. Il faut savoir que cet objectif-là, celui de 200 000, il serait déjà nettement insuffisant. Il était abaissé déjà. Hein. Oui, et c'est encore très insuffisant si on veut respecter le calendrier, notamment des sanctions. Puisqu'en fait, si on voulait respecter le calendrier théorique qui est que les logements G ne devrait plus y en avoir déjà en ce moment, et les logements F, on espère qu'il n'y en aura plus en 2028, il faudrait plutôt être à 1 million de rénovations par an. Si vous vous souvenez, Corinne, il y a quelques années, on disait que c'était 500 000 l'objectif, ou 500 ou 600 000 par an. En fait, c'est un peu le propre de donc cette 200 000, ça a été bien abaissé. Hein. 200 000, c'est abaissé, mais alors tout a été abaissé. Ça reste manifestement trop ambitieux, puisque la réalité est encore en dessous. Et pourtant, le calendrier, il n'a pas été changé, lui. C'est-à-dire que les interdictions, elles sont toujours en 2025 pour G et en 2028 pour F. Donc, on n'a pas changé le calendrier, alors qu'on constate bien que la réalité ne suit pas du tout les objectifs. Alors, Christophe Demerson, 250 000 rénovations par geste en 2024, une baisse de 50% par rapport à 23. Est-ce que MaPrimeRénov' n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en complexifiant tout ça? Je rejoins ce qu'a dit Corinne Joly tout à l'heure et j'ajouterais quand même aussi que malgré tout, il faut revenir à l'historique de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on donne de l'argent, on distribue, on incite les gens, on veut voir, il y a des interdictions, mais en réalité, le thermomètre, il est discutable. Donc, tant que le thermomètre ne sera pas juste,
Et Corinne a pris un beau mot, elle a dit les gens sont dans l'attentisme. Ben oui, on peut les comprendre, puisque même quand vous faites des travaux sur les petites surfaces, et notamment pour les logements chauffés à l'électricité, on ne va pas gagner les deux lettres. Donc comprenez les gens qui prennent des risques, qui jouent le jeu, qui essayent de partir. Ben, s'ils voient déjà qu'il y a de l'incertitude, ils attendent de voir ce qui se passe. J'allais dire que c'est pas un mal français, c'est l'humain qui est comme ça. Et ce que je voudrais quand même surtout, et Valérie Létard, la ministre aujourd'hui, hier, a dit quand même qu'elle allait regarder la fraude au diagnostic. Moi, j'allais dire quand même qu'il faudrait surtout regarder, parce qu'on pourrait presque dire que c'est une fraude au thermomètre, parce que tant qu'on n'aura pas revu ce fameux coefficient d'énergie primaire, qu'on rappelle de 2,3, honteusement les logements chauffés à l'électrique, on n'en sortira pas. On peut tergiverser, ça fait quand même quelques années que tout le monde s'amuse avec ça, 3 ans et demi, mais en attendant, ce coefficient qui n'est toujours pas... Les mauvaises augures sont là, et j'allais dire, on est toujours l'arme au pied. Bernard Cadot, certaines études montrent que la moitié des rénovations concernent plutôt des ménages modestes, voire très modestes. Pourquoi ce dispositif il échoue à attirer les classes moyennes ou plus aisées ? Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que l'objectif de rénovation énergétique, qui en lui est un objectif tout à fait louable et absolument indispensable, il est servi par des mauvais outils et des mauvaises conditions. Ça vient d'être dit, on a abaissé les seuils sans modifier les objectifs et notamment le calendrier. On s'aperçoit que, certainement par méconnaissance ou par manque de moyens, ce qu'on appelle la rénovation, et dans MaPrimeRénov', quand on donne des chiffres, on s'aperçoit que, alors ces chiffres-là sont flatteurs, mais c'est une partie seulement de la problématique de la rénovation. Par exemple, on va changer une chaudière, ce qui est pas mal, mais est-ce qu'il ne faut pas changer les fenêtres en même temps, etc. Donc, on voit bien que ça s'adresse à une certaine catégorie. Globalement, ça a été dit, c'est très compliqué, donc très compliqué à expliquer et à comprendre. Il faut donc simplifier, absolument. Il faut aussi accompagner parce que, là encore, des bailleurs privés, notamment, ne savent pas trop comment s'y prendre. Il faut les accompagner. Et il faut surtout, parce que si on veut vraiment atteindre ces objectifs-là, indépendamment du nombre, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la rénovation massive et il faut accompagner financièrement parce que on le voit entre le quantum qui est distribué par le dispositif de MaPrimeRénov' et ce que ça coûte réellement pour faire une rénovation digne de ce nom, il y a un très gros écart et la plupart du temps, c'est complexe à financer, voire parfois impossible parce qu'au-delà d'un certain âge, quand vous avez 65, 70 ans ou plus, le banquier ne vous prête pas d'argent pour financer le différentiel des travaux. Donc ça, c'est un sujet à regarder, je crois. Corinne Joly, au vu des chiffres, est-ce que vous pensez que les Français ont perdu confiance dans ce dispositif ? Ou est-ce que c'est un manque d'infos ? Non, il y a un problème de confiance, mais qui est assez légitime. C'est assez légitime, avec tout ce qu'on vient de dire, d'être sceptique sur le sujet de la rénovation énergétique. Je rejoins ce qui a été dit au sujet du diagnostic de performance énergétique et de son calcul. Il y a un vrai débat sur le système des chauffages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste demander aux gens d'engager des travaux pour des dizaines de milliers d'euros, alors qu'il y a encore des débats en cours sur le système de chauffage à adopter. C'est vrai que le système de chauffage électrique est pénalisé par le diagnostic. Oui, contrairement au bois et au gaz. Alors qu'en France, l'électricité, c'est décarboné, ça pose quand même des questions. Et quand on est propriétaire et qu'on voit ça, on se dit, si ça se trouve, dans 5 à 10 ans, on va changer notre fusil d'épaule, on va refavoriser ou au moins mettre sur un pied d'égalité l'électricité et le gaz. Et moi, si j'ai fait mes travaux et que j'ai pris un système de chauffage et que ça change dans 5 ans, qu'est-ce que je fais ? C'est normal de ne pas avoir confiance quand on voit bien qu'on est sur des décisions qui ne sont pas encore stables. Je rappelle que le diagnostic a un coefficient à 1 pour le gaz et qu'on voit qu'en parallèle, la TVA sur les chaudières gaz passe de 5,5 à 10, tout ça, c'est des choses qui... Oui, on n'est pas dans un contexte stable sur les énergies. C'est pas très stable. Le gaz, on sait ce qui s'est passé depuis 2 ans. On se dit, si ça se trouve, c'est peut-être pas une énergie d'avenir. Et puis, on voit que sur l'automobile, c'est l'électrique qu'on privilégie. Enfin, ça ne fait pas sens. Ça fait pas Donc, il y a un problème de compréhension qui est légitime. Donc, c'est pas juste un manque de confiance, paranoïaque. C'est que pour de vrai, quand on étudie le sujet, on est quand même assez confus et c'est pas simple pour les propriétaires de prendre des décisions aujourd'hui de rénovation. Christophe Demerson, pourquoi est-ce que l'administration, elle semble incapable de simplifier et d'accélérer les processus, notamment sur les délais de traitement des dossiers ? Alors, il y a 2 choses. Dans le délai de traitement des dossiers, il faut savoir que la machine était complexe dès le départ.
comme souvent en France, on sait faire du papier. Et puis aussi, il y a un autre point, et je crois que c'est Bernard qui le disait, avec l'âge des bailleurs et des gens qui sont intéressés à ce type de dispositif, c'est que tout se fait aujourd'hui en digital, et donc il faut déjà commencer par créer un compte. Donc on voit déjà qu'il y a déjà un problème, il y a des erreurs de saisie, il y a des retours en arrière, et il y a déjà, j'allais dire, un premier cafouillage à l'entrée. Et puis alors après, il y a la suite. Il y a le RGE, puisque aujourd'hui il faut des artisans qui aient le qualificatif RGE. Donc tout ça, plus plein de petits détails. Reconnu garant de l'environnement. J'allais dire une simple erreur de saisie ou alors un papier mal rempli par rapport même aux professionnels, ça peut arriver à tout le monde. Et là, on se retrouve devant, j'allais dire, le bureau des doléances, puisque là, on va avoir des retards de paiement, on va voir des dossiers refusés, on va avoir des mauvaises notes sur les avis, et puis de là, aussi, indépendamment du DPE, qui est je pense, le vrai sujet de fond, on se retrouve dans une impasse et on se retrouve quand même avec un souci, parce que c'est vrai qu'il faut rénover, c'est vrai qu'il y a du travail à faire, c'est vrai que les enjeux sont là, mais je pense quand même que l'État devrait quand même se remettre un petit peu en question, parce que quand même depuis juillet 2021, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le DPE, il a été suspendu, je le rappelle, il était mal né, il a été suspendu, il a été repris, révisé, mais aujourd'hui, on en est à regarder l'écume des choses, mais on ne regarde pas le vrai souci, c'est ce coefficient d'énergie primaire. On pousse les gens. Comment voulez-vous qu'un Français moyen y comprenne quelque chose? On dit aux gens, les voitures, il faut que ça soit électrique. Hein. Et puis après, pour le bâtiment, c'est tout sauf électrique. Donc, comment voulez-vous qu'un Français moyen y s'y retrouve? C'est normal qu'il soit un petit peu dans l'expectative. Bernard Cadot, est-ce que vous ne pensez pas que MaPrimeRénov', c'est devenu une usine à gaz administrative lourde et complexe? Ça y ressemble, hein. Puis tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est ce que j'appelle moi les injonctions contradictoires, parce que on dit voilà, il faut que vous fassiez ceci dans un certain délai, c'est pas très bien expliqué, les professionnels eux-mêmes ont parfois du mal à s'y retrouver. Donc oui, ça ressemble à une usine à gaz. Pour autant, c'est bien de l'avoir mis en place et d'avoir essayé. Moi, ce que je déplore, et je trouve que c'est le paradoxe, c'est qu'on n'a pas de raisonnement logique et global. Parce que MaPrimeRénov', c'est une partie d'un tout seulement. On vient d'évoquer les coefficients, effectivement, qui peuvent prêter à confusion. C'est compliqué. En même temps, c'est un atout pour les professionnels parce qu'ils peuvent reprendre la main. Mais c'est à coup sûr quelque chose qu'il faudrait absolument simplifier pour le rendre. Pour que les gens adhèrent à ce système-là, il faut qu'ils le comprennent. Et pour qu'ils le comprennent, il faut que ça soit simple à expliquer. Et je crois que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Corinne Joly, pourquoi est-ce que selon vous, l'État, elle a du mal à rendre ce dispositif accessible à tous ? Je pense que l'État est souvent, sur ces sujets-là, sur les sujets écologiques, centré sur des annonces. On fait une grande annonce, on fait semblant que c'est simple. Donc voilà, il y a une grande refonte du DPE. Et puis, ce DPE, c'est juré, promis, il sera fiable. Et en fait, finalement, non. Donc, nous, pour avoir déjà discuté avec les ministères successifs, on voit que c'est quand même très centré sur des temps de communication avec des annonces fortes. Le suivi n'est pas toujours là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a annoncé... Moi, je me souviens de conférences de presse où on posait des questions en disant « Non, mais attendez, là, il va y avoir des problèmes en pratique. » On n'avait aucune réponse. Il y avait un côté « Oui, voilà, ça, c'est l'annonce, et puis débrouillez-vous avec ça. » Donc, le suivi n'est pas là. Et puis, comme je le disais, comme on voit que les objectifs ne sont pas cohérents avec le calendrier, ça demanderait un peu de courage à un moment de le reconnaître. De dire « voilà, le calendrier, il ne sera pas tenu. » Mais personne ne veut faire ça parce que ce serait se dédire. Personne ne veut se dédire, personne ne veut reconnaître la réalité. Donc, on reste dans des dispositifs qui sont un peu théoriques. Il y a des belles affiches, il y a un beau site, et puis derrière, ça ne marche pas. Merci Corinne. Avant de poursuivre notre débat, on marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr.
Et si on interdisait les résidences secondaires dans les zones tendues? C'est l'idée portée par Yann Brossat, sénateur de Paris, et Jacques Baudrier, adjoint au logement à la mairie de Paris. Leur proposition de loi, actuellement discutée au Sénat, viserait à limiter l'acquisition de nouvelles résidences secondaires dans les villes comme Paris, où par exemple 36% des logements dans le 8e arrondissement sont inoccupés. L'objectif, freiner la perte de résidence principale et garantir le droit au logement des habitants. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve nos invités du jour pour parler de MaPrimeRénov'. Je suis en compagnie de Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr, Bernard Cadot, ex-président du réseau Orpi, et Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Christophe Demerson, justement, alors on a une start-up HelloWatt qui propose de stabiliser les aides et d'en simplifier l'accès. Pourquoi est-ce que l'administration a tant de mal à offrir des solutions claires et durables? Mais comme je vous le disais, je pense que le principal souci, c'est le digital. J'allais dire malheureusement, c'est le digital. Et puis alors après, il y a la visite sur place. Là, c'est une autre partie de l'expertise parce que nos intervenants le disaient, c'est complexe. La rénovation énergétique, c'est complexe. Il n'y a pas deux bâtiments qui sont pareils en France. Et ça, le législateur l'a un petit peu oublié. Et rien que de ce fait, vous avez un mur chaud, un mur froid, un voisin, un demi-étage, un appartement, un grenier à côté, des dépendances, etc. Donc, il n'y a jamais deux cas pareils. Après, il y a le problème de la condensation, il y a le problème du point de rosée, etc. Donc, il y a une multiplicité de facteurs qui rendent la chose complexe. Et donc, c'est vrai que les professionnels sont les bienvenus. Corinne Joly, les Français semblent frustrés par le manque de transparence et les délais de MaPrimeRénov'. Comment on peut leur redonner confiance dans ce dispositif ? Je vais reprendre un peu ce qui a été dit. C'est vrai que tout ça doit être simplifié et tout ça doit être rendu plus fiable. On a parlé des problèmes du DPE. Il faut les traiter. C'est-à-dire que là aussi, le manque de confiance ne vient pas de rien. C'est pas une espèce de petit délire. Il y a un vrai sujet sur le calcul de la classe énergie. Les Français n'ont pas confiance à juste titre parce que ce calcul est très discutable. Donc, il faut le verrouiller, il faut traiter ce sujet et il faut reconnaître du coup les erreurs qui précèdent. Donc, encore une fois, ça demande pas mal de courage. Je le vois pas venir, là, à court terme. Bernard Cadot, les entreprises de rénovation, elles disent manquer de trésorerie à cause justement des délais de libération des aides. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les professionnels ils désertent ce dispositif ? Alors, il faut bien sûr éviter qu'ils désertent, mais avant toute chose, il y a une question dont on parle très peu souvent, qui est celle de nos moyens réels d'atteindre les objectifs de rénovation. Est-ce qu'on a la capacité industrielle et technique en France de rénover ces 600 000 logements là, qui vont sortir du parc bientôt, qui sont potentiellement concernés? Ça, c'est le travail des entreprises. Il y a aussi un sujet un peu en amont qui est, je crois, l'homogénéité des méthodes de calcul. Ça a été dit, il faut vraiment qu'on sache exactement à quoi on a affaire. Après, bien évidemment, et là encore, les effets d'annonce, ils ont une vertu peut-être, mais cette vertu, elle est limitée. Il faut que derrière l'effet d'annonce, lorsqu'il y a les premiers actes et qu'on veut enclencher les premiers chantiers, ça puisse suivre. Parce que la plupart du temps, ce sont des petits artisans qui font ces travaux-là. Ils ont des problèmes de trésorerie aussi. Ils comptent sur ce déblocage. Et il faut être très, très vigilant parce que effectivement, ça peut tarir cette source-là. Et puis, mettons de côté aussi, parce que malheureusement, ça a été le cas, certains petits malins qui sont engouffrés dans la brèche. Et on a eu des exemples d'escroqueries avec des travaux à 1 euro qui n'ont jamais été réalisés, etc. Donc, tout ça, ça participe justement de la difficulté d'appréciation et du manque de confiance sur certains éléments. Alors, Christophe Demerson, on critique également, et vous l'avez dit tout à l'heure, les lourdeurs des critères d'éligibilité. Est-ce que ces conditions complexes sont une forme d'obstacle volontaire pour limiter le coût global des aides ? Vous avez pris le mot complexe, le qualificatif de complexe. Dans un projet comme ça, tout est complexe. Donc c'est vrai qu'il faut partir d'une expertise complexe et sur des sujets complexes et avec des gens qui sont comme ils peuvent au milieu de leurs soucis et de leur quotidien et de leur budget.
Donc, repartons au moment du DPE. Je veux dire, le calendrier à l'époque, quand il a été établi, je dis bien tout le monde, tous les acteurs de la chaîne ont dit que le calendrier ne serait pas tenable. Oui. On a eu les yeux plus Je gros que le confirme. ventre. Aujourd'hui, on le paye. Et j'allais dire, on le paye. Malheureusement, on le paye. Mais on aurait fait dans l'ordre. On n'aurait Une pas, amnésie, par des fois. exemple, dit, après avoir un bon thermomètre, on aurait dit, bon, ben, on va attaquer uniquement le G. Et quand on aura traité le problème du G, qui est un problème, qui est un vrai problème, on pourra voir la suite. Alors que là, on a mis, j'allais dire, un petit peu le pistolet sur la tempe de tout le monde. Et oui, mais le problème, c'est que la stratégie du pistolet, ça marche pas dans la rénovation énergétique, comme ça marche nulle part dans l'immobilier. Donc, eh ben, aujourd'hui, on en est là, j'allais dire, un petit peu au point mort. Mais tant que le législateur n'aura pas repris le principe de réalité, j'allais dire, malheureusement, je crois que le mot confiance n'est pas encore à l'ordre du jour. Justement, le coup de rabot sur le dispositif MaPrimeRénov', c'est finalement, il n'y a pas de volonté claire du gouvernement d'investir massivement dans ce dispositif. Christophe. Ça, c'est un coup en avant, j'allais dire un coup en avant, 2 coups en arrière. Malheureusement, c'est classique sur ce type de dispositif. Les gens ne savent pas trop où ils en sont. Et comme il n'y a pas eu d'études d'impact, et puis j'allais dire aussi, il n'y a pas eu de formation suffisamment de gens formés pour mettre les matériaux en œuvre. Et ben aujourd'hui, on est un petit peu au point mort. Donc, j'allais dire, malheureusement, tout ça, c'est un petit peu la même histoire qui est écrite. C'est quoi votre solution prioritaire pour que MaPrimeRénov' devienne un vrai levier de transformation énergétique en 2025, Christophe Demerson? Fiabiliser le thermomètre sans aucune discussion, il y a aucun souci là-dessus. Dès que le thermomètre sera fiabilisé, dès que le DPE, j'allais dire, soit indiscutable pour toutes les parties, je pense que déjà on aura réglé une bonne partie du problème. Bernard Cadot, est-ce qu'il est temps de revoir complètement le modèle de MaPrimeRénov' où il suffit d'ajuster quelques paramètres pour qu'il devienne enfin efficace? Là, vous savez, si c'est mal né, je crois qu'il vaut mieux essayer de revoir complètement, garder les objectifs. Encore une fois, ce sont des objectifs qui sont importants, mais les rendre réalistes et puis revoir le dispositif. On paye aussi indirectement l'instabilité politique parce que on est à un ministre du logement par an depuis 7 ans maintenant. Est-ce que les administrations suivent? Parce que là aussi, lorsqu'on fait cet effet d'annonce et qu'on décide de faire quelque chose, encore faut-il pouvoir le mesurer après et vérifier que les engagements sont tenus. Et puis, vous évoquiez le sénateur Brossat qui propose de supprimer les résidences secondaires dans les centres-villes, dans les zones tendues. Les mêmes sénateurs disent, je les cite, les aides sont calculées sur des plafonds de travaux éligibles de 25 000 euros complètement en décalage avec la réalité, les rénovations de ces logements coûtant souvent plus de 50 000 euros. Donc c'est peut-être par là aussi qu'il faut commencer. Corinne Joly, le mot de la fin pour vous. Il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. Voilà, je crois que c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Il y a beaucoup de choses à revoir pour remettre ça sur la bonne voie. Là, on est plutôt dans une voie de... Il y a la théorie, il y a la loi d'un côté, et puis il y a la réalité, et tout ça est de plus en plus éloigné. Merci beaucoup, Corinne Joly. On rappelle que vous êtes présidente de particulier à particulier PAP.fr. Merci à vous également à distance, Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI, et Bernard Cadot ici en studio avec nous, ex-président du réseau Orpi. Cette émission a montré que MaPrimeRénov' est loin de remplir ses promesses. Si 2024 a été une année d'échec, 2025 pourrait, espérons-le, être celle du rebond, à condition évidemment d'affronter les vrais problèmes de ce dispositif. Voilà, le Club IMO c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en replay dans quelques minutes sur la chaîne YouTube Radio J Mag. On se retrouve demain avec nos invités pour parler des droits de mutation, les fameux frais de notaire qui vont encore augmenter d'ici là. Très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.